SNK. Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo pour vous parler d'un jeu d'horreur de la Sega Mega Drive, de la Sega Saturn et de la Nintendo N64 DD. On commence tout de suite avec le premier jeu d'arcade en cours de développement. Donc c'est Splatterhouse 1, premier du nom, qui est sorti je crois en 1988 et qui a été édité et développé par Namco. Donc on voit l'intro du jeu. Celle-ci n'a pas de son pour l'instant, le jeu n'a aucun son et il y a beaucoup de glitch visuels comme vous allez pouvoir vous en apercevoir. Ce jeu a été suivi du Splatterhouse 2 et 3 sur console de salon. C'est pas une licence que j'apprécie particulièrement, j'ai jamais été un grand fan de ce jeu. Après bon, c'est un jeu quand même qui a marqué l'histoire du jeu vidéo, mais pas spécialement la mienne. Le but du jeu est assez simple, il faut éclater les monstres qui viennent vous attaquer dans tous les sens, avec des armes, vos poings, des coups de pied sautés, tout ce qui est possible et ce que vous pourrez ramasser durant votre périple. Il y a quand même pas mal de monstres et d'obstacles divers et variés, ça c'est plutôt sympathique. Après le jeu s'avère relativement difficile lors de vos premières parties. On va reparler un peu de la Sega Saturn. La dernière vidéo avait bien marché sur la version qui est sortie officiellement sur le Mister FPGA avec le update.all. Donc il faut savoir que le update.all, parce qu'on me l'a demandé, ne récupère que le corps, pas le BIOS ni les jeux évidemment. Donc il faudra les installer vous-même sur votre carte SD pour que tout puisse fonctionner. Et il s'avère aussi qu'il y a toujours des problèmes avec les Mister FPGA qui ont de la SDRAM 4 modules. Ça ne fonctionne toujours pas pour l'instant. Et si vous constatez toujours des problèmes après avoir installé le BIOS sur votre carte SD, vérifiez que votre main Mister aussi est à jour dans une version assez récente. En tout cas, il faut une version qui soit après le 18 octobre pour que vous ayez aucun souci pour lancer vos jeux sur le corps Saturn. Il y a encore de nombreux jeux qui ont des problèmes de dysfonctionnement. Ils sont listés sur le GitHub de SRG 320. Tout est indiqué. D'ailleurs, tout est aussi indiqué pour comment installer un BIOS et renommer les fichiers comme il faut pour vos jeux. Bon, en l'état, le corps franchement marche très très bien. C'est une belle version qui a été proposée pour le Mister FPGA. On peut vraiment être ravi du travail accompli par SRG 320. Sans transition, là je vous parle un peu de la Mega Drive. Donc il y a une mise à jour en bêta du corps Mega Drive Nuke MD. Donc cette nouvelle version améliore en fait le rendu à l'écran pour tout ce qui est analogue et la sortie VGA. Donc de mon côté, j'ai retesté sur le jeu ZPF, qui d'ailleurs est téléchargeable, la version de démo sur leur site officiel. Donc là on voit la version que j'ai installée, elle date du 20 octobre, donc elle est toute récente. Et elle permet donc d'avoir un bon ratio à l'écran et surtout que tout ce qui doit s'afficher à l'écran soit bien affiché sur un CRT. Toutes les informations, qu'elles soient en haut et en bas, ne sont pas tronquées ni coupées de manière anormale. On passe à la N64, donc plus particulièrement le 64DD, donc c'était un module qui se rajoutait à la console à l'époque, qui vous permettait de jouer à d'autres jeux en plus de ceux connus sur le marché de la N64 classique. Donc là on peut voir à quoi ressemblaient les jeux sur ce support. On va essayer ça sur F0X et voir les différences qu'il y a avec la version classique. Donc la première chose déjà, c'est qu'on pourra créer son véhicule, chose qui était impossible dans la version standard de F0X. Donc là je n'ai pas essayé trop non plus de le faire, mais en plus c'est en japonais donc c'est pas forcément évident. Vous avez aussi la possibilité de créer des courses. Donc là je vous mets un exemple de circuit qui a été fait. Mais vous pouvez vraiment créer vos parcours vous-même, et ça c'est vraiment une très bonne chose. Le seul défaut pour l'instant sur ce corps, c'est que vous ne pourrez pas sauvegarder soit vos nouveaux circuits, soit vos temps. La sauvegarde n'est pas prise en charge pour les jeux 64DD.
Et en plus de ça, donc sur ce jeu F0X, vous aurez donc évidemment les circuits classiques, mais aussi des coupes supplémentaires, comme vous pouvez le voir ci-dessous, et des musiques exclusives à cette version. Et donc on va tester une tout de suite. Et j'en profite aussi pour remercier l'ami Wark91 qui se reconnaîtra, qui m'a donné donc les liens pour récupérer toutes ces ROM converties pour qu'elles fonctionnent sur le Core N64, et puis qui donne toujours aussi d'excellents conseils sur le Mister FPGA et autres. Encore merci à toi. On va tester un autre petit jeu, donc c'est un jeu de golf, je sais plus le nom exact, je crois que c'est Golf Pro Tour 64, un truc comme ça. Vous me direz dans les commentaires son nom exact. Donc ça c'est un jeu assez apaisant, calme, qu'il faut tester je pense, en sachant que sur la 64DD, il y a entre 10 et 15 jeux maximum, donc il n'y en a pas beaucoup. Vous faites vite le tour, par contre ça vaut la peine quand même de les tester pour l'expérience vidéoludique du matériel. Je mettrai un lien dans la description de la vidéo pour aller récupérer les ROM de la 64DD en version japonaise. Comme ça vous pourrez tester vous-même les jeux tranquillement chez vous. Donc là on voit un gros Feld, mais ça m'a permis quand même de faire un nouveau record, donc c'est pas si mal que ça. Bon allez, on passe à la suite. Donc le dernier jeu qu'on teste, ça va être Mario Paint. Donc c'est une version assez rigolote. Donc c'est un entre guillemets un jeu qui va vous permettre de faire soit du dessin en 2D, soit en 3D, soit a priori des petites vidéos. Donc là je vous montre ça rapidement, c'est assez original. Je bouge avec ma manette, donc c'est pas forcément très précis comme vous pouvez le voir. Ça permet de faire des petites choses sympas, toujours bon à tester sur ce Core N64 en cours de développement actuellement. Alors il y a encore plein d'autres jeux, comme je vous l'ai dit, il y a du SimCity 64 et d'autres jeux aussi Mario Community ou autre, là j'ai pas les noms exacts, je vous laisserai voir le lien dans la description pour récupérer tout ça ultérieurement. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout ou pas, et je vous dis à très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Allez, bon jeu, ciao!